En ce moment, on pourrait dire qu'il y a eu des élections, mais chaotiques. Mais si on part de l'idée qu'il s'agit d'une stratégie délibérée, évidemment, c'est une non-élection. Amadou Sall a dit quelque chose de très important, tout est parti du référendum. Alors, je donne la parole aux autorités elles-mêmes. Abdoulaye Daouda Diallo a dit qu'il y a 1 500 000 électeurs comme stock mort, des gens qui sont là-dedans, mais qui ne votent jamais dans le fichier. Alors, ceux qui ont la possibilité de prendre leur calculette, ce fichier contenait 5 400 000 électeurs. Il dit qu'il y a 1 500 000 stocks morts. Résultat, 3 900 000. Il faut bien noter ce chiffre. Lorsqu'il y a eu la marche de l'opposition et que Macky Sall nous a reçus, il a dit « essayons d'avoir 4 millions sur le nouveau fichier. Si on n'a pas 4 millions, on peut voter avec l'ancien. Mais essayons d'avoir 4 millions. » C'est pas loin de 3 900 000, comme je l'ai indiqué. Mais les Sénégalais ont fait ce qu'il fallait faire. On a eu 6 500 000 inscrits. C'est leur chiffre. 6 496 000 inscrits. C'est leur chiffre. Ce chiffre est redevenu, je le posais la question à Oumar Sarr tout de suite, 6 200 000. Où sont passés entre-temps les 300 000? Nous ne le saurons peut-être pas. Il faut bien noter cela. Au sortir de l'élection, que dit Abdoulaye Daoud à la veille? Il dit 1 million de cartes ne pourront pas être produites. Et sur les 5 millions distribués, le tiers ne pourra pas être acheminé à leur propriétaire. Faites le calcul. Le tiers de 5 millions, c'est 1 600 000 cartes. 1 600 000, 1 700 000. Plus 1 million qui ne seront pas produits. Ça fait 2 700 000 électeurs qui ne pourront pas voter. N'est-ce pas? Bien. Quels ont été les résultats de l'élection? 3 millions votants, 3 200 000. Vous voyez qu'on est toujours autour de cet objectif de Abdoulaye Daouda Diallo depuis le départ de 3 500 000 électeurs. Évidemment, pourquoi cet objectif? C'est les bourses familiales, c'est les CMU et c'est les divers fichiers qui viennent remplir ce quota-là. Donc, on peut se rendre compte que déjà du point de vue de ce qu'ils avaient à faire, ils se sont débrouillés pour enrayer l'expression de la volonté populaire. C'est ce que je veux expliquer. C'est-à-dire que l'État, qui a le devoir, pas le droit, le devoir d'organiser l'expression correcte, honnête, transparente et libre de la volonté populaire, c'est cet État qui s'est organisé pour que la volonté populaire ne puisse pas s'exprimer. On a évoqué Touba tout à l'heure. J'étais à Touba moi-même. À 18h, on a fait venir des camionnettes avec du matériel électoral au moment où dans le reste du pays, les bureaux fermaient. À 18h, le matériel venait d'arriver à Touba. Pourtant, le matériel était à Kanel, et à Podor, et à Bakel. Que je sache, Matam, Bakel, Kanel et Podor sont beaucoup plus loin que Touba ou quelques autres localités. Donc, c'est fait absolument exprès. Alors, je pense que quand même, on doit arrêter, certains intellectuels ou politologues, d'analyser cette élection, on met entre guillemets, parce que comme on ne parle pas de lambe ou de football, on est obligé de parler d'élection, mais ce n'en est pas une. Alors, je crois que c'est, à mon avis, cet aspect qui me paraît le plus important. Je termine sur ce que le président a dit. Et c'est nous tous qui sommes interpellés. Ce ne sont pas seulement les partis politiques ou les organisations de la société civile. Tout citoyen qui a le droit de vote est interpellé. Macky Sall a dit que l'élection s'est passée de façon normale. Il a félicité Abdoulaye Daouda Diallo, que nous avons toujours contesté. Et pour 2019, étant donné que malgré tout ça, ils sont minoritaires à présent. L'opposition est majoritaire à présent.
La presse a dit, le président a rassuré ses partisans, leur disant 2019, Macores. Je vous remercie.